Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau là où vous êtes. Vous êtes dans de belles énergies. Alors ce matin, tout est plutôt calme, plutôt léger, je dirais. Donc on va voir pour qui sont les conseils de nos guides. Ce qui vous attend. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Bon, et bien déjà on est chez une féminine. Alors, une dame d'écu, une dame de cœur. Et donc, je vous dirais une énergie qui a envie de profiter de la vie aujourd'hui. Donc, une féminine qui a retrouvé de la stabilité, qui se sent bien. J'entends qu'elle est autonome. J'entends qu'elle est plutôt... qu'elle est seule. Oui, voilà. Autonome, quand on m'envoie ce mot, c'est qu'elle est seule. C'est une féminine qui a le cœur qui est ouvert, donc qui est prête... mais j'entends qu'elle prend soin d'elle, d'abord. Voilà. Alors... C'est une féminine qui doit, en tout cas c'est ce qu'elle se dit, le doit il vient d'elle, doit aller de l'avant, doit faire preuve de courage. C'est une féminine qui a encore quelques barrières, ouais, qui a l'habitude de se protéger, qui aspire à profiter de la vie, mais ça n'empêche pas qu'elle ait encore quelques barrières. Une féminine qui est assez méfiante en général. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement. Bon, qui a une proposition à faire sur le plan sentimental. Donc on va voir ce qu'elle envisage sur ce plan-là. Mais voilà, c'est une féminine qui est peut-être oui, réservée, mais ça va au-delà de ça. C'est réservé avec un naturel méfiant. Une féminine qui vient de se rééquilibrer, qui vient de faire le point. Une féminine qui va mieux en fait. Voilà, on n'a pas les circonstances d'avant, mais j'entends qu'elle va mieux. Là, il y en a un petit peu trop les guides. Hein. Ok, on va recommencer. Qui va mieux parce qu'elle a pris le temps de travailler sur ce qui n'allait pas dans sa vie, sur ce qui l'a bloqué, sur ce qui l'empêchait d'avancer, ce qui l'empêchait aussi de profiter en fait de la vie. Ouais. Peut-être aussi sur ses démons intérieurs, hein, donc, ses propres blessures, ses masques, découvrir son aspiration profonde aussi. En tout cas, elle a pris du temps pour elle. Aujourd'hui, cette féminine, elle a le choix. Elle a différentes options qui se présentent devant elle. Et elle est en train de peser le pour et le contre. Elle est en train de réfléchir, d'essayer de trouver la meilleure solution pour s'en sortir, j'entends, pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'elle veut à la fois profiter et à la fois récupérer un gain, j'entends, un gain ou en tout cas, comment dire, une stabilité, parce qu'il y a les bâtons quand même. Hein. Donc on parle de stabilité, on parle de s'en sortir, on parle de, j'entends peut-être vivre, ou en tout cas, oui, vivre, c'est ça. Vivre, bon, grâce à son travail, hein, j'entends que c'est lié au travail. Vivre grâce à son travail, mais tout en profitant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit... j'ai l'impression d'une féminine qui ne veut plus d'un travail qui ne la passionnerait pas, déjà. Parce que, voilà, on est avec les bâtons, sur tout ce qui est passion et travail, vocation. Mais en même temps, il faut que ce soit un travail plaisir. Voilà, un travail qui ne l'empêche pas d'avoir des loisirs. Et un travail qui lui assure quand même un bon revenu. Hein. On veut de la stabilité. Voilà, une féminine qui veut de la stabilité, qui veut profiter, qui ne veut pas sacrifier ses loisirs, qui veut se laisser le choix et qui est prête. J'entends qu'elle doit, parce que c'est une féminine qui force sa nature. Hein. C'est une féminine qui peut-être... alors, manquer de courage, c'est pas ça. Mais s'interdiser, j'entends, s'interdiser. Ou n'oser pas. Et là, elle force sa nature. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, mais j'entends que ce qu'elle a fait là aussi, ça c'est établi déjà, c'est aussi avoir forcé sa nature quelque part.
de reconnaître qu'on n'était pas obligé d'avoir voilà, un travail de forcené pour réussir et sans pour autant voilà, pouvoir profiter de la vie, quoi, en fait. Il n'y a pas de choix à faire là-dedans, hein. Il n'y a pas un choix à faire entre le plaisir et le travail. On peut coupler les deux. Elle a compris ça et c'est la voie qu'elle a choisie. Et elle va vers quelque chose qui va la satisfaire. Voilà. Quelque chose de, j'allais dire fructueux, mais oui, on peut dire ça comme ça. Fructueux, si vous voulez, les guides, fructueux. On voit que ça, quand même, ça lui a posé pas mal de questionnements, hein, pas mal de soucis. Ça fait longtemps qu'elle le réfléchit, ça. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle le réfléchit, mais bon, elle est prête. Elle a trouvé, je dirais, elle a trouvé. En ce qui concerne le domaine sentimental, on voit que c'est une féminine triste. Oui, triste. J'entends qu'elle a eu des espoirs perdus ou des espoirs... ce qu'elle a souhaité, en fait, ne s'est pas réalisé. Ça lui a demandé beaucoup de force de pouvoir se rééquilibrer, notamment sur le plan du cœur. Aujourd'hui, elle aspire à l'accomplissement, hein, à l'accomplissement total, c'est-à-dire sur tous les plans, ce qu'on peut comprendre. Et on a un roi de bâton dans le cœur. Effectivement, je vous avais dit qu'elle avait une proposition. C'est qu'elle avait quelqu'un, et ce roi de bâton, en plus, c'est un... Ce roi de bâton, oh là là, ce roi des cubes, c'est un page de bâton. Donc c'est un homme de cœur. C'est un homme où il y a des sentiments réciproques. Lui connaît la voie de l'amour, mais notre féminine aussi, hein. Vous voyez comme il fait le lien, ce page de bâton, c'est que l'amour circule entre les deux. Il y a de l'amour, voilà. Maintenant, est-ce que ces deux énergies sont ensemble ou pas? Je ne le crois pas. Moi, j'ai entendu qu'elle était seule et qu'elle avait quelque chose à proposer. Maintenant, qu'en est-il? Donc, elle aime un masculin stable, peut-être seul lui aussi. Là, je ne l'entends pas, mais donc du coup, peut-être, on verra les guides ce qu'ils m'en disent. En tout cas, qui a une position et qui semble bien, enfin, qui semble sûr de lui, qui semble bien, voilà. Qui est reconnu quelque part, ouais. C'est un homme en qui elle a confiance et qu'elle admire, en fait. C'est un homme de son passé, ou en tout cas qu'elle ne voit plus, hein. Donc voilà, quand on a cette carte-là, ce sont les souvenirs et la nostalgie. Donc c'est un homme qui occupe ses pensées, qu'elle a déjà croisé, voilà, qu'elle a connu. Mais actuellement, il ne se voit pas. Il y en a trop, mes guides. Voilà, une, ça va, très bien. Oui, c'est avec cet homme qu'elle aspire à cette abondance-là. Un peu comme si elle avait compris. J'entends que ça lui a demandé aussi un certain recul. Ça lui a demandé une prise de recul. J'entends qu'elle a compris cette énergie, qu'elle a compris le sens de l'amour, le vrai sens de l'amour grâce à lui. Qu'elle a compris ce qu'était l'abondance dans la vie. Et là, je ne parle pas en termes financiers ou matériels, je parle en termes d'abondance, en termes d'énergie. C'est quoi le flux d'abondance? Voilà, c'est quoi le flux d'abondance? Elle l'a compris, cette féminine. C'est une féminine qui fait beaucoup de développement personnel ou spirituel, hein, en tout cas, parce que ça parle beaucoup. Ok. Alors, on en a deux qui viennent de tomber. C'est une féminine qui est prête maintenant que
qui a beaucoup souffert, hein, mais la protection était avec elle. Hein. Elle est bien guidée, elle est bien entourée, elle a beaucoup de guides spirituels. En tout cas, elle fait appel à eux. Hein. Féminine qui a beaucoup souffert de ce qu'elle s'était interdit aussi. Hein. Aujourd'hui, elle serait prête. C'est-à-dire, elle est prête elle aurait envie d'engagement, peut-être, de quelque chose avec ce... Oui, engagement est trop fort, c'est pas le mot, mais elle aurait envie de dire ses sentiments. Longtemps, elle se l'est interdit, ce qui a beaucoup fait de peine, en fait. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, on va voir après les autres oracles, si on a plus de détails du pourquoi. Oui, c'est une féminine, comme je vous l'ai dit, qui a beaucoup souffert sur le plan sentimental, qui aujourd'hui est transformée parce qu'elle a compris beaucoup de choses, elle va vers une meilleure version d'elle-même. C'est un peu comme si elle avait mis fin aussi à certains schémas. J'entends que c'est, vous voyez ces 3 épées, j'entends que c'est pas la première fois qu'elle vit une situation douloureuse comme ça. Mais quelque part, j'entends que c'est elle. C'est en choisissant un certain type d'énergie, en choisissant... bon, enfin, vous allez me dire, on ne choisit pas, effectivement. Quand on a des sentiments, on a des sentiments, mais il y a plusieurs types de sentiments. Et il y a être amoureux et être dans l'amour. C'est déjà différent. J'entends que cette jeune femme, cette dame de coupe, longtemps, en fait, elle a été peut-être amoureuse et qu'à chaque fois, ça a raté. Quelque part, c'était à cause de son choix, à cause de ses schémas, à cause de ses masques, de son carcan. Hein. Parce qu'elle ne choisissait pas la bonne personne pour elle. Elle n'avait pas compris le sens de l'amour, en fait. Être amoureux, c'est être dans un état passif, hein. C'est-à-dire c'est aimer avec son ego, c'est aimer avec son mental, c'est aimer avec toute une construction qu'on se fait de l'amour à deux, vous voyez. Alors que là, elle a compris l'amour véritable. L'amour véritable, inconditionnel, n'est pas une souffrance, même si on n'est pas avec la personne que l'on aime. Voilà. Et ça, elle vient de le comprendre, et elle met fin à des schémas répétitifs. D'où la carte de la transformation. On a ici une tierce, une dame d'épée. Ok, donc il y a une dame dans l'entourage de cette féminine ou de ce masculin. On va voir ce qu'elle vient faire, cette énergie nouvelle. On va voir ce qui sort derrière. J'ai une intuition qui est montée, mais je préfère quand même... Il y a quelque chose de bloqué, alors pas de mort, hein, mais j'entends quand même mort. Enfin, mort, mais pas dans le sens que vous l'entendez. Il y a une énergie, cette dame d'épée, qui bloque volontairement un flux, qui bloque ce flux d'amour-là entre les deux. Enfin, volontairement. Ça peut être inconscient. Hein. En tout cas, il y a une tierce, effectivement. Il y a une énergie une énergie qui vient vous voyez, faire ce geste-là sur le lien, un peu comme si elle voulait le casser. C'est inconscient, c'est vraiment dans la 5D. Bon, on va voir ce qu'il y a derrière, parce que j'entends des choses bizarres. Enfin, j'entends, oui. Ok. On va voir. C'est ça que j'entendais. Ok. Il y a cette dame-là. Alors, soit c'est conscient, soit c'est inconscient. Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il y a quelque chose. Ça, c'est un flux d'énergie. Un flux d'énergie, son flux à elle, qui vient perturber le lien. Je pense que c'est inconscient, vous voyez, elle dort là. Donc, enfin, elle dort. Qui vient bloquer volontairement ce flux avec
de l'emprise, j'entends avec... on fait appel à son inconscient, on fait appel à sa magie intérieure, on fait appel à de la magie. À de la magie pour invoquer, ou en tout cas pour faire... Il y a un sortilège, enfin. C'est bizarre à dire, mais il y a une personne qui envoie de mauvaises ondes pour que ce flux-là soit perturbé entre nos deux énergies. Il y a une tierce qui envoie de mauvaises ondes, voilà, qui envoie de mauvaises ondes ou qui a fait appel à de la magie pour venir perturber le flux. Oui. C'est peut-être inconsciemment, ou c'est peut-être une personne de l'entourage de cette tierce qui l'y a aidé. En tout cas, elle, volontairement, elle veut bloquer. Enfin, volontairement. Dans la 5D, elle veut volontairement bloquer. C'est-à-dire que c'est comme si elle l'empêchait tout autre type d'énergie de venir s'immiscer entre nos deux énergies ici, c'est-à-dire ce roi d'écu, cette dame d'épée. Voilà. Donc inconsciemment, elle ne veut pas faire de mal. Hein. Par contre, dans la 5D, elle a tout bloqué. Et elle a... J'entends qu'il y a de la magie. Il y a de la magie, bon, de la magie sombre évidemment, pas de la magie blanche. Hein. Voilà. Bon, c'est ce que j'entendais. Il y a quelque chose, une énergie basse, voilà, qui vient perturber le flux d'énergie de la dame de coupe et du roi d'écu. J'entends que cette énergie-là, dans la matière, elle bataille. Hein. Cette dame d'épée, elle bataille. Elle bataille, elle veut une victoire. Pour l'instant, je dirais qu'il y a des hauts, des bas. Il y a plus de défaites que de victoires quand même. Hein. Bon, on va voir. Alors, on a le 7 d'écu. C'est-à-dire qu'on prend un risque, on est prêt à miser quelque chose. Alors, qui mise? Pourquoi? Ouais. Pour moi, on est sur une énergie de conquête ou une énergie de départ, une énergie de conquête de soi, enfin de quête, de dépassement. Hein. On est sur une énergie de départ. Donc, on n'est pas sur la dame d'épée, au contraire. Ça, c'est quelque chose qu'elle a justement envie d'empêcher. Oui, on est sur un couple. En fait, notre dame d'épée et ce roi d'écu forment un couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce couple? Les guides d'un... Un couple qui est arrivé à un point de rupture. Oui, on a ici le 5 d'écu. Un couple qui connaît une certaine misère de sentiments, une pauvreté de sentiments, qui connaît la déception, qui a des difficultés, hein, Alors ça peut être dans la matière aussi, hein, des difficultés matérielles, mais un couple qui fait le point, enfin, peut-être plus le roi d'écu que la dame d'épée, mais en tout cas, qui aspire à autre chose avec le monde ici. Un couple qui fait le point, oui, il y a une énergie, donc pour moi c'est le masculin, qui veut quitter ce foyer où il y a de la bataille, ou au niveau des sentiments, ben, c'est plus ça, quoi. Ouais, il y a trop de déception, de lassitude. Il y a peu de sentiments d'ailleurs. On a l'intervention de la justice divine. La justice divine avec son épée ici et ce roi de mental. Ce roi d'épée, voilà, c'est le mental justement. Donc c'est une décision qui s'impose. On doit trancher, on doit décider, on doit faire preuve de sagesse. Pour moi, ça va ensemble, ces trois énergies-là. On doit mettre un point, mettre un terme à cette situation hein, avant que ça ne dégénère, que ce soit pour la dame d'épée comme pour le roi d'écu. Je vous l'ai dit, il y a un point de non-retour. D'ailleurs, celui qui prend la décision de quitter, je vais vous le mettre un peu plus haut, vous n'allez rien voir, c'est le roi
c'est le roi d'écu là qui est ici en roi de bâton, c'est-à-dire celui qui a pris l'initiative, hein, celui qui reprend son pouvoir. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, les guides et le golden? Sinon je vais passer à l'oracle bleu. Non, on va couper. Ce roi, il est en pleine introspection, en pleine réflexion. Il a besoin de temps pour lui, hein. Il a besoin de se rééquilibrer, mais ce qu'on peut voir, c'est que sur le plan du cœur, il n'a pas, je dirais, il n'a pas perdu ce qu'il ressentait. Je dirais même au contraire qu'il est en train de retrouver de la joie. Il est en train de retrouver un équilibre. Allez, l'oracle bleu. Ok, bon, mais ça tombe déjà. On a l'effondrement, hein. Effectivement, on est bien sur l'effondrement d'un couple avec une prise de recul qui a été nécessaire, comme je vous l'ai dit. Il y a l'intervention d'un tiers administratif, d'un notaire dans cette crise, ou d'un avocat. Ok. On est bien sur un couple en crise. On a ici les festivités, l'invitation, la légèreté retrouvée, les loisirs, hein. Donc, il y a une célébration, je dirais. Il y a une célébration qui arrive. Alors, on a deux signes. Des signes d'air, la carte de ce qui est caché, et des signes d'eau. Donc, à voir comment cela vous parle. On est également en période de la balance. Donc, ça peut être en ce moment, tout ça. Et ça peut être ici lié, d'ailleurs je l'entends davantage comme ça, à des émotions cachées, à des sentiments cachés, à des sensations cachées. J'ai l'impression en fait que cette situation-là, personne n'est au courant. Dans l'entourage amical ou professionnel ou assez élargi, hein, évidemment, de ce couple écu-épée, j'ai l'impression que tout cela, c'est caché. Oui, on a un projet de séparation, effectivement. Ce projet de séparation n'est pas révélé. Il se passe uniquement entre nos deux énergies, la tierce, la dame d'épée, et le roi d'écu. Ouais. On a la loi qui intervient pour une concrétisation. Donc, effectivement, en fait, cette séparation, elle est en train d'être étudiée. Elle est en cours, en fait. Elle est en cours. Elle est en cours depuis les beaux jours, je dirais, cet été, ou depuis la fin du printemps. Le lien, on a le lien qui est sorti. Donc, on va voir ce que ça signifie. Ah, on a un lien d'amour au travail. Ok. Il y en a trop là, mes guides. Donc, il se pourrait finalement que notre dame de coupe et ce roi d'écu, il se pourrait qu'ils aient été collègues et qu'aujourd'hui ils ne se voient plus. Vous voyez, il y a le désert, hein. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de communication entre eux. Ils ne se voient plus, je vous l'ai dit, avec la carte des souvenirs, hein. Donc il y a quand même l'espoir de se revoir, hein, une fois que la transformation, la rupture aura été décidée et décisive dans la matière, qu'elle aura été actée. Les guides vous mèneront, hein, les guides vous mèneront. Donc on est sur votre tirage, la féminine, dame d'écu, dame de coupe. Les guides vont vous ramener vers cet autre, hein. Cet autre, j'entends, qui a souffert, qui a beaucoup souffert, mais vous aussi. Vous avez sacrifié le lien, j'entends. Sacrifié le lien, une trahison. En fait, vous vous êtes trahis tous les deux, l'un et l'autre, mais envers vous. Vous avez trahi le lien, c'est-à-dire vous avez trahi l'amour que vous ressentiez. Je peux comprendre pourquoi, en fait. Parce que cet homme que vous aimiez, féminine, que vous aimez toujours, auquel vous pensez, il était engagé, tout simplement. Donc vous avez mis un frein à ce que vous ressentiez. Et du coup, je pense que l'autre énergie l'a ressenti aussi, et j'entends que lui aussi s'est trahi quelque part. Il a trahi l'amour qu'il éprouvait pour vous,
donc au profit, si on peut dire comme ça, bien de l'engagement dans lequel il était déjà. Donc, ce qui paraît louable, hein, de toute façon, hein, quand bon. Chacun après il voit son point de vue, mais il voit en fonction de son point de vue, mais j'entends tout à fait que l'on veuille, pour les gens qui sont attachés à des valeurs de famille, qui sont attachés à la vie matérielle, hein, c'est-à-dire que bon, l'amour spirituel c'est pas leur truc, hein. Je pense que ce masculin n'était pas éveillé. D'ailleurs là on a la carte de l'éveil et on a la carte du choix. Donc moi ce que j'entends c'est que ce masculin a voulu donner une chance à son couple, même si ça n'allait pas. Voilà. Donc ici, vous avez trahi l'un et l'autre l'amour que vous ressentiez pour l'un pour l'autre. Il y a la carte de l'éveil. Moi, j'entends que vous étiez déjà éveillé. Je pense que là, c'est cet autre, ce masculin qui vient de s'éveiller et qui a un choix à faire. Un choix. Quel choix ici? Un choix qui est quand même assez dans le mental, mais avec lequel on va user de cœur, avec lequel on va user de sagesse, on va user avec son, comment dire, on va utiliser, pardon, son intuition. Ok, donc ce masculin, il a un choix à faire. On voit qu'il y a énormément de passion, énormément d'attirance. On voit que ce masculin, il est quand même dans le doute vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous et du chemin, en fait. Il ne sait pas trop quoi faire. Pour autant, la passion, je vous l'ai dit, elle est là. L'attraction, elle est là. Avec ce feu sacré, on va voir si on a des cartes spirituelles qui sortent derrière, mais... Non. On verra plus tard si vous êtes flamme jumelle ou pas. Ça me donne un indice, mais... En tout cas, à l'intérieur de lui, ce masculin, il va mal. Il va mal. Vous lui manquez beaucoup. Oui, il y a un manque. Il y a un manque. Ouais, il y a un manque. Vous êtes relation sacrée, hein, âme sœur. Cette relation sacrée, peut-être flamme jumelle. À voir si c'est confirmé ensuite. Mais en tout cas, il a reconnu que vous étiez la personne qu'il lui fallait. Je crois qu'il a fait beaucoup de rêves sur vous. Ou alors il a eu des indices de la part de ses guides. S'il commence à s'éveiller, hein, dans la nuit, donc dans les rêves. Dans les rêves. Comme s'il pouvait vous sentir. Comme si vous pouviez communiquer, vous envoyer des messages. Voilà, vous sortez ici. Jeune fille. Là, c'est pas pour rien que tout à l'heure j'ai dit jeune. Bon, j'ai dit jeune femme, mais finalement vous sortiez en jeune fille. En même temps, c'est bien ce que je voyais. J'avais bien l'impression que vous étiez une énergie. Une énergie avec de la joie, de la jeunesse, une énergie plus jeune que lui, j'entends au niveau de ce qui peut être traditionnel, de la façon de penser, en fait, j'entends. Oui, il y a un petit écart quand même, il y a un petit écart. C'est pas qu'il soit plus trop vieux, je dis pas qu'il a 20 ans de plus que vous, féminine. Je pense qu'il a peut-être 5, 7, 10 maximum de différence d'âge avec vous, en étant plus âgé, mais j'entends surtout qu'il n'a pas du tout la même vision, la même conception des valeurs, de la famille, de l'engagement. Vous êtes plus libéré là-dessus. Hein. Oui, puis vous avez compris l'amour inconditionnel, donc vous avez une autre façon d'aimer. C'est peut-être ce qui l'attire aussi. Hein. D'ailleurs, pour moi, c'est forcément ce qu'il a... C'est ce que vous avez ressenti, découvert, qui a fait office de déclic chez lui. Vous avez avancé, ça a débloqué le chemin de votre masculin qui vient de s'éveiller. Voilà ce que j'entends. Alors, on a quoi? Alors, on a la conquête, l'été, l'automne. Pour moi, c'est la quête. Tout à l'heure, je vous parlais de quête, mais c'est ça. C'est la quête, le chemin. C'est pas le Graal, hein, mais c'est la nouvelle vie, ce qu'on va chercher. La conquête, c'est le masculin pour moi. Qui cet été s'est éveillé au lien, qui a su reconnaître que ça n'allait plus et qui a pris la décision d'acter, en tout cas d'aller vers une séparation. Et c'est en cours. Voilà, c'est en cours. On y est là. Autre chose, mes guides, avec l'oracle bleu ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la progression, ben oui, on a la progression et on a le pas. Ok. On a la progression 44 dans la matière, dans ce qui est construit. On a une progression et ça va aller très très vite. Mais j'ai vu, hein, avec la légèreté qui est retrouvée. Ça va avancer d'un coup. Allez, le Titania. Ok.
que là, le golden a été très bavard. On a bien une fin, encore. Hein. Ce cercueil, il sort hein, ces derniers temps. Hein. On a beaucoup de... Oui, on a la fin, on a un nouveau chemin. La quête. Je vais parler d'un chemin, mais c'est ça. La quête. Il y a quand même de l'inquiétude. Hein. De l'inquiétude, c'est tout à fait logique. Il y a encore de l'indécision. Hein. Il y a de l'indécision quant à l'invitation au pas à faire, à ce pas, ce fameux pas. Cette invitation qu'on a vue aussi dans l'oracle bleu. Pour aller vers cette féminine. De toute façon, pour l'instant, j'entends qu'il n'est pas forcément dans l'état d'esprit qu'il faudrait. Hein. Oui, voilà. Mais vous allez former ce couple. Hein. Vous allez vous réunir. D'ailleurs, on a le soleil, magnifique carte, et la lune. Voilà, on a la réunion des opposés. La réunion, j'entends comme yin-yang. J'entends également comme l'étoile d'harmonie, enfin l'étoile à 6 branches. Hein. L'étoile à 6 branches qui est formée de 2 triangles, un qui pointe vers le bas, un qui pointe vers le haut. Le féminin, le masculin. Donc, il y a une réunion. Ouais, il y a une réunion et puis il y a l'anneau. Franchement, c'est super beau. Vous voyez, 3 formes du divin. 3 formes, 3 cercles. Le cercle étant la forme du divin, la forme parfaite. Voyez-y les symboles, mais c'est important. Hein. C'est important surtout si vous êtes en éveil ou que vous êtes déjà éveillé. Vous allez savoir de quoi je parle. On a la providence ici. On a la providence et ce matin, j'ai eu un signe de la part de Jésus. Donc, je me dis qu'il est là. Le poisson étant un de ses symboles. Hein. Donc, c'est pour vous. Je pense que c'est pour vous que j'ai eu ce matin ce signe-là. Donc, vous pouvez prier Jésus qui va vous aider à vous apaiser, à faire grandir l'empathie, à faire grandir la compassion. Aussi, avoir de la compassion pour les épreuves que vous avez pour vous-même, en fait. Hein. Et aussi vis-à-vis de cet autre, enfin en tout cas le masculin s'il regarde de la guidance et qu'il se reconnaît vis-à-vis de cette dame d'épée qui a essayé de vous enchaîner, de vous entraver avec de la magie sombre, ne lui en voulez pas, essayez d'avoir de la compassion pour sa peine. Voilà, c'est ça aussi l'amour inconditionnel. Hein. Et pour la tierce, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est laisser partir la personne que l'on aime et reconnaître qu'on n'a plus le même chemin. Voilà, reconnaître qu'on doit se séparer. Hein. Vous allez aller l'un et l'autre vers autre chose, vers plus de bonheur. Le bonheur n'y était plus et n'y sera plus, je pense. Il y a vraiment une vraie rupture avec cette décision à acter là. Donc c'est ça aussi, c'est laisser partir l'autre vers son propre bonheur. Quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on fait. Quand on aime de manière inconditionnelle. En tout cas, en ce qui concerne l'énergie de la dame de coupe ou dame d'écu avec le roi d'écu, il y a un revival. Hein. Oui, c'est une renaissance. Au dos, on a le cœur d'ailleurs. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On va prendre le Mariana, ce qui va venir nous donner quelques indications supplémentaires. On a le grand soleil encore. Succès. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? On a la consultante, oui, on est chez vous. Hein. Et il y a une révélation, je dirais. On a signature procès, mais pour moi, ce n'est pas vous qui signez, hein, c'est le masculin. En tout cas, vous, consultante, on vous assure d'un grand soleil, d'une réussite. J'entends aussi que quelque part, cette réussite-là, ce grand soleil, ce grand bonheur arrivera dès que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura le terme dès que ce sera acté, que le masculin aura mis un terme à cette séparation. Voilà. Réussite, pour moi c'est ça, marqué réussite, et c'est ça. C'est dès que ce sera terminé, cette histoire de procès, de signature de divorce ou de séparation avec le masculin, le bonheur arrive chez vous. Et au dos, on a argent, chance, situation, on a le 17, la roue de fortune, encore une fois. La roue de fortune sort beaucoup ces derniers temps également. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le 1, non, on a le 27, association, union, voilà. Vous allez vous réunir, dès que ce sera terminé, pour le masculin, son procès, enfin son procès, ou c'est un peu fort, mais sa séparation, vous êtes sur la voie de la réussite tous les deux, la réussite pour vous unir. D'ailleurs, on vous dit de voir la beauté avec le Vénice, hein, donc, et la beauté, et en plus Jophiel, donc à qui j'ai demandé d'incarner, de s'incarner, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, de m'aider donc à tirer les messages pour vous avec le Vénice.
C'est l'archange de la beauté. La beauté, moi je la couple très souvent avec la compassion, avec Jésus. Pourquoi? Parce que quand on arrive à s'émerveiller du quotidien, s'émerveiller des petites choses du quotidien, même les plus insignifiantes, en tout cas ce qui vous paraîtrait insignifiant, quand on arrive à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est ça en fait le concept de la beauté, c'est essayer de voir, de comprendre, d'accepter ce qui vous paraît différent, d'accepter ce qui peut-être vous paraissait étrange, sans juger, en tout cas sans préjuger et sans juger avec l'intention de punir, mais simplement en acceptant les faits tels qu'ils sont et en essayant de voir le bonheur là-dedans, en essayant de voir la promesse de bonheur, eh bien, on y voit de la beauté, on y voit plus d'amour, on ressent plus d'empathie, on ressent plus de compassion. Voilà. La beauté permet d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on choisit de voir ce qui est beau plutôt que de voir ce qui ne l'est pas. Et on choisit d'accepter du coup ce qui ne le serait pas pour essayer de mieux l'appréhender, de mieux... Déjà le pas, accepter, c'est déjà un pas vers la beauté. On peut aussi, voilà, pour moi on peut accepter des choses qui sont moins belles et surtout on peut les transformer en beauté. La beauté, vous savez que c'est très relatif, hein. Chacun y voit sa propre définition de la beauté. Mais pour moi, c'est voilà, la bonne image de la beauté, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est vraiment une façon de voir les choses. En tout cas, le but, c'est d'accepter. Donc là, on vous dit, féminine, qu'il vous faut prendre du temps chez vous, à vous reposer, à méditer, à vous relaxer, avoir des amis aussi, hein. À vous rapprocher, ouais. Vous êtes chez vous tranquille, j'entends. Et ouais, en tout cas, vous êtes plutôt casanière en ce moment, hein. Un peu comme si vous pressentiez ce qui allait arriver et qu'au final, vous étiez un peu en mode, pas ermite, mais je me prépare tranquillement, je médite, je me repose. Oui, vous vous préparez à ce feu sacré, hein. Oui, bah voilà, feu, allez, on est bien sur des flammes jumelles. Voilà, au moins, ça y est, c'est confirmé. On vous dit de profiter en attendant que le paradis arrive. C'est fou, mais c'est ça en fait. Au dos, on a les guides. Vous pouvez être dans la gratitude, hein, féminine. Hein. Oui. Enfin, féminine, mais toutes les énergies qui sont sorties là, hein, le masculin ou la tierce. Bon, ça étonnerait que la tierce regarde, mais on ne sait jamais si elle se reconnaît là-dedans. Mais vous pouvez être dans la gratitude parce que même si voilà, on rencontre des obstacles dans sa vie, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire aller, ce sont des foudres karmiques, pour vous faire reprendre le bon chemin. Vous verrez qu'au bout, il y aura toujours quelque chose de plus grand et de plus beau qui vous attendra. Il faut surmonter les obstacles. Donc cette peine dans ce foyer, c'est pas une fatalité. Voilà. C'est simplement une expérience et on vous demande de sortir de cette expérience de la meilleure des manières qu'il soit, en sortant grandi, hein, en sortant aimant, en sortant plein d'espoir, voilà, plein d'espoir de rencontrer autre chose, parce que c'est le moment, vous devez changer de chemin, voilà, il faut accepter. Et vous verrez la beauté sur ce chemin. Alors on vous dit de méditer toujours, hein, de vous calmer, encore une fois avec la maison, hein, voilà, de rester focus sur vos ressentis. Vous vous sentez peut-être un peu seul, donc on vous dit allez voir vos amis féminines. Je vous ai dit que vous étiez un peu casanière, mais c'est ça. Bon. En tout cas, vous savez que vous êtes protégé, on a l'arbre de vie ici. Et au dos, on a l'abondance. Je vous l'ai dit en début de guidance, vous avez compris le flux d'abondance. Ouais. Bon, à l'occasion, là je pense que c'est un peu trop long au niveau de la guidance, donc pour faire un aparté, mais à l'occasion, je vous parlerai de ce flux d'abondance. Comment attirer la réussite et l'argent, notamment. On a un regard aimant. On a un regard aimant et on a le charme de la simplicité. J'entends que les qualités que vous aimez chez cet autre, chez ce masculin, ce sont les mêmes pour lui. Il ressent la même chose. Vous avez compris d'ailleurs tous les deux le secret de l'amour. Avec le 22, la réunion l'addition du 11, donc la réunion des deux âmes.
tous les deux, vous avez compris ce qu'était l'amour véritable. Vous vous aimez tous les deux de la même manière. Vous aimez l'un et l'autre votre simplicité. Vous vous trouvez beau l'un et l'autre, oui. Oui, vous trouvez beau, enfin vous le trouvez beau, vous féminine, et lui vous trouve belle, voilà. On a le jeu de l'amour. Là, on vous dit de passer à l'opération séduction. Bon, cette opération séduction, elle arrivera quand vous serez prêt, masculin. On a en dos la joie et la jubilation. Vous allez bientôt goûter à cette joie. Je vais prendre vite fait, hein, voir s'il y a quelque chose. Le tarot de la magie sexuelle. Alors, on a le 8 de bâton. L'envie de se retrouver, de partager, de se montrer épicurien. L'envie de profiter. Mais ça tombe très bien parce que vous, c'est ce que vous vouliez ici avec le 9 de coupe féminine. Toujours en train de penser l'un à l'autre, notamment vous, féminine. Hein. Vous êtes en train, vous avez guéri hein, de la peine que vous éprouviez d'avoir trahi ce lien. On a le 10 de coupe, on a envie hein, de profiter, on a envie de se donner les moyens pour que ça réussisse. Hein. Donc l'opération séduction, elle va d'autant porter ses fruits. Je pense que ce sera une opération assez importante pour vous. Pour vous comme pour lui. Hein. Mais en tout cas, il y a la volonté de se séduire à nouveau, hein, de revenir. Parce que derrière, vous le savez, il y a la fusion avec le soleil. Voilà, et au dos, on a la lune, encore une fois, comme dans le Titania, la lune et le soleil sont sortis. Vous allez vous réunir, on réunit les deux énergies. Les énergies du masculin, les énergies du féminin, on est bien sur une relation sacrée, une union sacrée. On vous dit ici, avec l'oracle de la forêt, les sous-bois en attendant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, méditez, soyez calme, serein, mystérieux, plein de vie. Soyez calme, méditez, voilà, faites grandir la paix en vous et l'amour, mais ne restez pas dans la solitude. On vous dit d'aller plein de vie, c'est ça, c'est d'aller aussi vers vos amis féminines, hein, de ne pas vous faire oublier, entre guillemets, de ne pas vivre en ermite le temps que votre masculin arrive. On vous dit de vous adapter, de continuer à avancer, même si tout change autour de vous, effectivement, vous avancez sur votre chemin et d'être attentif, attentive. Les secrets se cachent dans les ombres, captives au fond des bois. D'être attentif aux signes, j'entends. Aux signes de vos guides. On vous dit de lâcher prise comme les saisons qui passent. On est effectivement en automne. Certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Je suppose que c'est le fait que cela prenne un certain temps. Effectivement, je vous l'ai dit, tant que le masculin n'aura pas acté la séparation, vous ne pourrez pas vous réunir. Et on a enfin la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Vous êtes déjà dans cette lumière, mais on vous dit de faire grandir la paix et la lumière intérieure. Au dos, les amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. J'entends que vous devez aller voir vos amis, ou en tout cas profiter de leur présence, mais j'entends aussi que le lien qui vous réunissait, le lien qui vous a uni, le premier lien avec ce masculin, quand vous travailliez avec lui, c'était qu'il y avait une complicité, une amicalité, il y avait quelque chose entre vous. Vous êtes sur un lien amant-ami. Et bon, comme je l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres guidances, c'est un des meilleurs liens qui soit pour établir des bases solides dans votre relation. Voilà, donc c'est vraiment un super tirage pour vous, féminine. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de beaux tirages pour les féminines, donc je suis contente. Je suis contente que vous allez vers une réunion. En attendant, on vous dit de prendre soin de vous, de méditer, d'être tranquille, d'aller voir vos amis, de ne pas quand même vous isoler de trop. On vous dit de cultiver la beauté et la compassion. Et on vous dit que tout va bien. Tout va bien. Simplement, voilà, la réussite sur votre lien, l'amour, la réunion de vos deux âmes, qui êtes des âmes sacrées, hein, des flammes jumelles, ça ne pourra se faire, enfin cette opération de séduction, comme je vous le disais, ne pourra se faire qu'à partir du moment où le masculin aura acté sa séparation. Donc, soyez un peu patiente encore, féminine, mais ça vient, c'est en cours. Voilà. Sur ce très très beau tirage, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.